Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Ferenc Pinter Tarot et l'Oracle des Anges et vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux qui sont utilisés ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez la justice, le 3 de bâton, le 3 d'épée, le cavalier de denier, la reine de denier et l'ermite. Alors, bon, il y a quelque chose au niveau du mental, de la compréhension, quelque chose à... c'est pas à comprendre parce que je pense que vous avez déjà compris, décidé, bon, mais de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur sur une situation, sur une décision à prendre ou sur une décision qui a été prise. Est-ce que c'est vous qui l'avez prise? Est-ce que c'est vous qui subissez en fait, qui recevez cette décision? Mais prendre de la hauteur sur quelque chose qui a été décidé, qui a été pensé, qui a été énoncé. Il y a comme l'idée de s'aérer la tête pour aller de l'avant. Ce qui est fait, ce qui a été dit, ce qui est décidé, c'est décidé. Maintenant, vous avez envie, il y a une espèce de... Je sens, j'ai pas de fin de cycle, enfin de 10, etc. Mais j'ai comme une notion de fin de cycle, quand même, de, de boucler quelque chose et d'aller de l'avant. Ce cavalier de denier là que je vois avancer en se retournant, c'est je me retourne de temps en temps sur justement ce qui a été dit, fait, ce que je laisse derrière moi. Vous avez envie de faire des projets et j'avance. J'avance. Donc vous laissez quelque chose, ça peut être un comportement, ça peut être juste une façon de penser, mais vous laissez quelque chose, quelqu'un derrière vous. Alors vous entrez dans la quinzaine avec la justice. Pour certains, vous avez une décision à prendre. Pour d'autres, vous attendez une décision. Ça peut être une décision de justice, ça peut être une administration, ça peut être attendre un tampon sur une autorisation quelconque, un tampon sur un papier. Au-delà de ça, la justice, elle parle d'équilibre, d'harmonie, de prendre ses responsabilités et de chercher la justice, bien sûr, et la justesse dans une situation. Là, je sens que de votre côté, là, j'ai une ligne quand même qui me... qui me parle de prendre, c'est même pas une ligne, c'est tout votre jeu qui me parle de prendre de la hauteur sur les choses. Regardez cette ermite, en résultat de votre quinzaine, cette ermite qui est justement très... Alors vous n'allez pas passer 15 jours terré dans votre grotte, d'accord, les Sagittaires, c'est pas ça, mais il y a quand même une part de vous qui est dans cette intériorité, dans cette réflexion. Pourquoi? Pour... regardez si ça veut bien, voilà, pour prendre vraiment de la hauteur sur les choses, pour bouger, pour avancer, pour aller, là encore, pour aller de l'avant, pour pas retourner aussi... il y a quelque chose du passé que vous ne voulez pas revivre. C'est fini. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez pris une décision. Et ça peut être juste intérieurement d'avoir pris la décision de changer de comportement, de plus réagir comme ça, ou bon. Vous avez envie de vous tourner vers l'avenir avec le 3 de bâton, vous êtes patient, vous avez envie de préparer l'après. Le 3 de bâton, en règle générale, on a déjà décidé quelque chose et on se met, et pas en route, mais on met les choses en place pour pouvoir se mettre en route.
Symboliquement, on a décidé de partir en voyage. Et on n'est pas encore... donc on a choisi la destination, on a notre mode notre mode de locomotion, on sait comment on va partir et tout ça, mais on n'a pas encore pris la route. On est en train justement de tout préparer. On sait qu'on va partir en avion, et ben on réserve le billet d'avion. Et puis on regarde en fonction de nos impératifs, quel jour on part, quand est-ce qu'on rentre, qu'est-ce que je mets dans la valise, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, c'est tout ça le 3 de bâton. Donc vous voulez quand même prendre de la hauteur. J'ai encore cette notion entre l'avion là et puis cette femme qui regarde du haut, de sa tour, de son créneau là. Vous voulez prendre de la hauteur sur les choses, vous voulez aller plus loin, vous voulez vivre une nouvelle aventure et vous avez déjà commencé un petit peu, vous avez pris la décision. Pour moi, c'est vous qui prenez cette décision. Après, les énergies sont interchangeables, donc si vous avez l'impression que c'est plus quelqu'un dans votre environnement qui a décidé quelque chose et que par la force des choses, vous, ça vous propulse dans de la nouveauté, déchiffrez-le selon ce qui résonne pour vous. Mais dans votre état d'esprit, 3 d'épée. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose... Regardez ce qu'il a sur son plateau. C'est un peu gore, mais on a une tête. Là, symboliquement, il y a des têtes qui sont tombées. Il y en a au moins une qui est tombée. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de trancher pour faire tomber la tête de quelqu'un, pour vous séparer de quelqu'un? Est-ce que c'est symboliquement votre propre tête que vous avez coupée dans le mental, dans l'ego, dans qu'est-ce que j'avais pas vu, qui était... qu'est-ce que j'avais pas discerné correctement avant, quelle responsabilité j'avais pas prise avant. Et là, j'ai décidé, même si ça vous fait mal, vous avez décidé que les choses seraient plus pareilles. Là où vous aviez peut-être tendance à être, j'en sais rien, moi, trop naïf sur quelque chose, il y a eu une analyse très poussée de fait. Vous avez envie de voir loin, vous avez envie de vivre des nouvelles relations, des nouveaux projets, mais c'est décidé, je ne serai plus naïf comme ça. Pas parce que je vais m'enfermer, me protéger, etc., mais parce que j'ai bien étudié mes croyances, mes pensées, comment ça s'articulait dans ma tête, comment je me comportais et tout ça. J'ai pris mes responsabilités, j'ai eu beaucoup de lucidité dans cet examen, dans cette observation, et vous en avez encore avec l'ermite. Vous prenez votre temps pour éclairer ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui vous a amené dans quelque chose qui était douloureux, qui était insatisfaisant, ça marchait pas bien dans les pensées, dans la communication. Il y a quelque chose qui demandait à être réévalué. Et là, vous avez tordu le cou à certaines idées qui étaient pas porteuses pour vous. Alors oui, c'est un peu douloureux, parce que c'est jamais facile de se remettre en question, d'opérer du changement. Quand on se rend compte, quand on se regarde en face et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on s'est fait des illusions, qu'on s'est fait croire à soi-même quelque chose qui n'était pas porteur, qui n'était pas vrai, qu'on avait rejeté la responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est la faute de l'autre si je suis malheureuse, et puis en fait on s'aperçoit que j'ai joué ma part là-dedans, et j'ai dit ça, j'ai fait ça, et franchement c'était pas terrible. Bon ça pique, on n'est pas fier de soi. Donc pour certaines d'entre vous, il y a aussi ce phénomène-là, de vous être piqué vous-même en vous apercevant, en vous regardant sans vous la faire à l'envers. Mais c'est très intelligent et c'est très courageux de votre part, de ceux qui se reconnaissent là-dedans, d'avoir fait ça et de faire ça. Parce que c'est ce qu'il y a de plus porteur comme attitude. Justement pour voir loin, pour aller de l'avant, pour vivre de nouvelles choses sur un mode beaucoup plus serein. Alors, ce qui va vous aider, vous avez déjà commencé, continuez, vous avez commencé à avancer lentement. Là, j'ai du côté terre à terre et pragmatique. Cavalier de denier, reine de denier. Ce qui vous aide, c'est d'avancer lentement dans une situation. Pour ceux qui étaient dans une situation où clairement il y a quelque chose qui n'était pas sain, qui était douloureux, qui n'était pas équilibré.
Il s'agit d'avoir trouvé le courage de prendre la décision de s'éloigner de ce qui n'était pas bon. Ça peut être une situation, une personne, ça peut être simplement intérieurement de s'éloigner d'anciennes pensées, d'anciens schémas qui vous limitaient, qui vous emmenaient dans le fossé. Bon. Ça peut être l'extérieur qui a pris une décision. On a mis un terme à votre contrat de travail, vous avez vécu une séparation. Bon, il y a peut-être une décision qui a été prise à votre rencontre et il s'agit de ne pas rester bloqué dessus, il s'agit de rebondir. Oui, ça pique. Non, c'est pas agréable. Il y a quelque chose dont on a besoin de faire le deuil, mais vous avez besoin de regarder de l'avant. Et ce qui vous aide le plus, c'est d'entamer des démarches pour aller de l'avant. Alors oui, vous êtes encore en train un peu de vous retourner sur hier. Est-ce que c'est pour vérifier que ça ne vous rattrape pas? Est-ce que c'est pour vérifier que les anciennes pensées, les anciens schémas qui ne vous servaient pas, que ce n'est pas en train de revenir vous polluer? Est-ce que c'est vous retourner sur le passé parce qu'il y a eu une séparation et puis vous avez quand même le secret espoir? Oui, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a quand même une part de vous qui dit, bon, si l'autre voulait me reprendre, si on voulait me reprendre dans la situation, ou s'il y avait une possibilité que quelque chose change et que ce qui ne marchait pas hier puisse marcher demain, j'avance, mais je vérifie quand même si des fois il n'y aurait pas quelque chose de rattrapable. Là, on vous dit, va de l'avant. Va de l'avant. À ton rythme, tranquillement, posément. Vous voulez construire, vous voulez du solide, du fiable, du durable. Tout ce qui vous conduit dans cette direction-là, faites-le. Maintenant, ce qui est un peu challengeant pour vous, c'est que c'est le début. Vous n'êtes pas complètement remis. Il y a aussi ce côté, regardez cet homme-là qui est en train de s'agripper au genou de cette femme. Là, il est en train de la supplier de pitié, épargne-moi, quoi. Pitié, épargne-moi, pitié, reprends-moi, pitié, garde-moi, pitié, pardonne-moi. Bon, mais il y a une part de vous qui est encore un peu branchée sur le passé, donc c'est challengeant pour vous d'être dans cette énergie de reine de denier. La reine de denier, elle sait parfaitement s'occuper d'elle-même. Elle est très nourricière et nourrissante avec son environnement, mais elle sait être nourrissante avec son environnement parce qu'elle sait être nourrissante pour elle-même d'abord. On ne peut pas offrir aux autres ce qu'on ne sait pas offrir à soi d'abord. Si elle est complètement claquée, qu'elle a le cœur sec, qu'elle a plus d'énergie, comment voulez-vous qu'elle soit aimante, attentionnée et qu'elle donne du temps, de l'énergie, de l'attention à son environnement? C'est pas possible. Et là, cette position, elle est un peu en challenge parce que vous êtes peut-être, pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être aussi un peu sacrifié dans une relation, dans une situation. C'est pas nécessairement amoureux, mais vous êtes peut-être aussi un peu sacrifié. Donc là, on vous conseille aussi de rétrograder et de calmer le jeu. Parce que à vous sacrifier, vous êtes aussi épuisé et puis finalement, vous n'en êtes pas remercié pour autant. Le sacrifice, il n'y a qu'à vous que ça porte préjudice. Vous êtes infligé vous-même cette sentence, en fait, de faire passer les autres avant vous. Mais ça vous est pas... Il n'y a pas de retour sur investissement. Puis de toute façon, c'est pas sain de faire ça. Donc vous attendiez peut-être justement, en vous sacrifiant pour d'autres, vous attendiez que d'autres se sacrifient pour vous. Mais là, ça marche pas comme ça. Et là, il y a un rééquilibrage qui se fait. Et les nouveaux projets que vous avez, vous voulez vraiment que ça soit solide, sain, durable. Vous avez envie d'investir au bon endroit avec la bonne personne. C'est une excellente investisseuse, la reine de denier. Mais vous l'avez en challenge, donc vous n'êtes pas sûr. Vous regardez par-dessus votre épaule, là, vous avancez. Alors continuez d'avancer, et continuez d'avancer doucement. Okay, pour vérifier qu'effectivement, est-ce qu'à chaque comportement que vous avez, à chaque action que vous entreprenez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se vit concrètement dans la matière, est-ce qu'effectivement c'est nourrissant? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça vous sécurise? Si oui, faites un pas de plus. Sinon,
tranquille, on observe dans quelle mesure ça ressemble à un truc que j'ai vécu avant et qui n'a pas été sain ou qui m'a fait mal. Parce que j'ai pas envie de me remettre, dans des... Voilà, de repasser par les mêmes écueils. Il y a vraiment une intériorité, une réflexion, une patience à observer dans une situation. Alors c'est les fêtes de fin d'année, c'est que ça ne vous empêche pas non plus de sortir, d'être dans votre... voilà, dans un environnement de partage, de fête, etc. Mais quand bien même, je sens que quand bien même vous serez entouré avec des gens avec qui vous pouvez faire la fête, il y aura quand même une part de vous qui sera dans cette intériorité où vous allez pas vous ouvrir tout grand. Vous allez prendre aussi les choses justement avec de la hauteur vous n'avez pas envie de vous emballer. Il s'agit aussi de prendre ce temps de vous occuper de vous. Je vous parlais de sacrifice, alors sans forcément, le mot est peut-être fort, mais dans quelle mesure et vous pourriez encore dans ces fêtes de Noël donner plus d'énergie aux autres que vous vous en donnez à vous-même, et puis vous oubliez de bien vous nourrir, de bien dormir, d'aller vous faire une balade, de faire un break, de prendre l'air, Là, j'ai le dicton qui veut voyager loin ménage sa monture. Et là, cette prise de hauteur, de préparer un voyage, cet avion, là, vous avez des projets, vous avez envie d'aller loin, mais dans quelle mesure vous avez aussi, vous êtes fatigué, vous avez les batteries à plat, et vous avez besoin de vous ressourcer, dans quelle mesure vous investissez aussi vous investissez votre temps, votre énergie et tout dans des situations qui vous coupent la tête, qui vous empêchent de réfléchir, vous êtes trop fatigué, vous êtes à genoux, quoi. Donc là, il y a un besoin de vous occuper davantage de vous. Ok. Alors, il ne s'agit pas de repousser tout le monde, mais de trouver le bon équilibre pour prendre ce temps de recul, ce temps de repos, ce temps d'analyse. Si vous n'avez pas envie de parler, ne parlez pas, ne vous forcez pas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Abandonner et libérer. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Je vous disais, il y a une part de vous il y a quelque chose qui n'était pas bon, là, que vous avez laissé derrière vous. Il y a une page qui s'est tournée, mais vous êtes... ce côté désagréable, il est encore présent. Et vous regardez encore par-dessus votre épaule. Vous avancez, certes, vous faites des projets, certes. Mais il y a encore une part de vous qui est encore tournée vers l'épreuve. Donc ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Cette reine de denier, elle a le cœur et les bras grands ouverts pour recevoir et pour donner. Et vous avez un petit peu de mal à faire ça. Vous êtes encore en mode je m'agrippe. Alors vous avez besoin de ce repos aussi. Mais pour prendre de la hauteur, n'oubliez pas aussi de vous en remettre à l'univers, à vos guides, à vos anges. Alors après, chacun ses croyances, hein, mais ils ont un grand respect de notre libre arbitre. Donc si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Alors si vous vous sentez bloqué vous-même dans un passé, dans une façon de penser qui vous enferme, et que vous ne savez pas comment vous en dépêtrer, vous aimeriez mais vous ne savez pas comment, posez la question, demandez. Dites, je remets ça entre vos mains, aidez-moi à m'en libérer, mettez les bonnes personnes sur ma route, mettez-moi mettez-moi dans les bonnes circonstances, inspirez mes paroles, mes pensées, mes actes, que ce soit pour les dire ou au contraire me retenir de les dire, de les faire ou au contraire me retenir de les faire, mais inspirez-moi pour que je puisse lâcher prise, pour que je puisse aller de l'avant, pour que je puisse mener ces projets à bien, vivre les choses différemment. Exprimez ce que vous voulez abandonner, libérer, et exprimez vers quoi vous voulez aller et demandez de l'aide pour ça.
Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.